Bien, bonjour à tous. Merci d'être nombreux à être venus et merci à Robert d'être présent. À Mathieu de nous aider donc aujourd'hui qui va être là pour nous traduire les questions et si besoin et puis traduire aussi les questions qui sont en live ou dans la pièce. N'hésitez pas à nous interrompre à tout moment, il n'y a pas de souci pour ça, au contraire, on est là pour ça. Alors, on va faire une question un peu basic question to begin. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas encore tes ouvrages? Can you briefly introduce yourself for your French readers who might not know yet your books? Sure. I'm Robert Jackson Bennett. I am the author of the Divine Cities trilogy, which came out in 2014 in America, but is just now coming out here in France, and the Foundry Side trilogy, which here is called the Maître des Illuminaires. Les maîtres des Illuminaires. Yeah. Yeah, that's it. And also American Elsewhere. Donc c'est Robert Jackson Bennett, l'écrivain de la trilogie de la Cité des Marches et des Maîtres enlumineurs. Qui vient de sortir chez Albin Michel. Voilà. Et d'American Elsewhere. C'est bien ça? Oui. Voilà. Et d'American Elsewhere. Et aussi de Vigilance. On va commencer par parler de manière un petit peu générale autour de l'écriture. Lorsque tu écris un roman, as-tu un rituel particulier? Do you have any particular ritual or habits when you write? I try not to, usually, because I find that the more like rituals you develop, the harder you find it to actually start writing. Donc il n'a pas vraiment d'habitude ou de rituel prédéterminé, il essaie de ne pas en avoir parce que il estime que plus on est ancré dans ses habitudes, plus on a du mal à se mettre à écrire. I find that the main thing that I gotta do is I need to read the previous like 5 to 10 scenes before I stop writing, so I can get my headspace back into the flow of the book. Généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il lit les 4 ou 5 dernières scènes qu'il a écrites pour se remettre dans le rythme du récit. That and a lot of caffeine. Et beaucoup de café pour tenir la route. Et du coup, quel est ton rythme d'écriture? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques quotidiennement en fonction des inspirations? Do you have any rhythm when you write? Do you write every day or... I try to write every day. The tricky thing is that I've gotten older and I think I've gotten better at writing. I definitely can feel when I'm writing words that shouldn't be there as opposed to words that should. Alors il essaie d'écrire tous les jours, mais étant donné qu'il est un peu plus vieux, il a plus d'expérience, il pense être meilleur écrivain que ce qu'il était au début. Donc maintenant il arrive à savoir quand il écrit des choses qui n'ont pas forcément à être dans son manuscrit. I think it's important to not write just for the purpose of writing. That it's really important to make sure you're putting the things on the page that you want to be there. Yeah. Pour lui, c'est important de ne pas écrire juste pour avoir écrit, pour s'être dit j'ai fait quelque chose aujourd'hui, mais il faut qu'il écrive des choses qui comptent et qui doivent se retrouver dans son récit. Because otherwise you're just creating more work for yourself. I think a lot of writing is what happens when you aren't sitting down and hitting keys. Parce que sinon, en fait, on se donne encore plus de travail après dans l'étape de relecture et de correction. Et pour lui, le plus important dans l'écriture, c'est pas quand on tape sur un clavier, mais quand on y réfléchit en gros avant de s'installer au clavier. You'll start to find like 10% of your brain is usually spent on writing the things that you the next scene or trying to fix problems in your head, which can make you a better writer, but since you're losing 10% of your brain space, possibly a worse husband and father. I didn't get the end. Like I was saying, that you start to spend like 10% of your head space like writing all the time. Yeah. En gros, il pense qu'on passe 10% de son temps de toute façon à penser à ce qu'on va écrire quoi qu'il arrive. Qu'on soit devant l'ordinateur ou pas.
petite question d'ailleurs qui n'est pas sur est-ce que tu préfères écrire les débuts de tes romans ou les fins de tes romans? You prefer to start by the beginning or the end of your books? I always have the end in mind. The beginning is the worst part to write. Alors pour lui, le début c'est le pire à écrire, le plus compliqué. Because the beginnings have to do so much stuff. You have to establish the characters in a way that's accessible. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au début, principalement établir les personnages de façon à ce qu'ils soient accessibles et que les lecteurs puissent s'identifier assez rapidement à eux et rapidement. You have to present a problem with clear stakes for the audience that's comprehensible to them, that gestures at problems that probably are thus far incomprehensible to them. Il faut établir un problème qui soit compréhensible pour les lecteurs assez rapidement, tout en n'étant pas... For problems that are comprehensible to the audience, that gesture and suggest problems later in the story that are currently incomprehensible. Okay. Et qui vont donner des pistes sur la suite et sur le reste des problèmes à venir, mais qui ne peuvent pas être compréhensibles pour le lecteur. Ça vaut mieux pas. And you've got to do it in 5-10 pages. Et c'est à faire en 5 ou 10 pages. Yeah, it's tricky. En 3 mots, comment décrirais-tu ton style d'écriture? Can you describe briefly your writing style? I try not to have a specific writing style. I think that style is often what you can't stop doing. Okay. Il essaie de ne pas avoir un style préétabli, mais en gros pour lui, le style qu'on a, c'est en gros celui qu'on écrit sans pouvoir en changer. I think that style sometimes is like clothing. Sometimes you feel ambitious and want to try something new. Okay. Et pour lui, son style, c'est de pouvoir être ambitieux et de tester de nouvelles approches. Sometimes it works and sometimes it just obviously doesn't the second you leave your house. Et parfois ça marche et d'autres fois on s'aperçoit juste en sortant de la maison que ça marche pas du tout. But if I have a niche, it's probably taking a non-fantasy genre and dressing it up as fantasy. Okay. Et si on peut décrire son travail, en gros ce serait qu'il aime prendre un genre qui n'est pas de la fantasy et l'enrober de fantasy. Un bel habillage. Well dressed. On va parler de La Cité des Marches, du coup, qui vient de sortir chez Albin Michel, qui d'ailleurs vient de fêter pour sa première publication ses 10 ans. Nous, on vient enfin de l'avoir, c'est cool. Est-ce que tu peux en parler un petit peu aux lecteurs qui ne l'ont pas lu et avant qu'ils le démarrent? We will be talking about the City of Stance, which just celebrated its 10th birthday. And can you briefly talk about it to the readers who haven't read it yet? Sure. It is, I'd say, a spy story, a Cold War spy story that's wrapped up in a fantasy setting. En gros, La Cité des Marches, c'est une histoire d'espionnage de la guerre froide, enrobée justement d'éléments de fantasy. It's a story about a continent which had 6 gods that had like limitless power and could provide like endless magic. C'est l'histoire d'un continent qui avait 6 divinités au pouvoir quasi illimité et qui pouvait créer et fournir de la magie, possibilité justement quasi illimitée. And the people of the gods did what most people would probably do with this power. They used it to control and enslave all the nations of the world. Et ce peuple qui bénéficiait donc de la sympathie des dieux a fait à peu près ce que tous les êtres humains feraient. Ils se sont servis des pouvoirs que leur donnaient ces dieux pour réduire en esclavage le reste du monde. And things went great until one of the enslaved nations found a way to kill the gods. Donc tout se passait bien pour eux jusqu'à ce que l'une des nations réduites en esclavage trouve un moyen de tuer les dieux. So all the magic that they provided, all the entire way of life that they made possible, suddenly gone.
No more. Et là, toute la magie, tout ce qui avait été créé par cette magie, ça s'est cassé la figure en un seul mot d'ailleurs. And this killed hundreds of thousands, if not more people. Now the continent is almost in a post-apocalyptic state. Des centaines de milliers de personnes, voire même plus, sont mortes suite à ce conflit. Et le continent qui était sous l'égide des dieux se retrouve dans un état environ post-apocalyptique. And it's kept poor by Sapur, which is one of the formerly enslaved nations that wants the continent to stay as powerless as possible. Et ce continent est maintenu dans la pauvreté par Saipur, qui est une des nations qui était réduite en esclavage et qui fait tout pour éviter que la magie des dieux ne revienne. And the story starts with Shara Komaid, who is a spy on the continent, who is starting to get worried that the gods aren't quite as dead as everyone thinks. Et donc l'histoire commence avec Shara Komaid, qui est une espionne du continent, de Saipur, pardon, qui travaille sur le continent et qui commence à s'inquiéter que les dieux n'aient pas totalement disparu. Très bien résumé. Pour la Cité des Marches, on parle du coup de ces 6 dieux à la base qui gouvernaient. Quel type de mythologie t'inspire ces dieux? Est-ce que tu as une base particulière ou tu... As you said, there are 6 divinities in the City of Stairs. Were you inspired by mythology or pantheons to create those gods? A bit. One of the things that inspired it was a very old book called The Golden Bough, which was published in 1890. Alors, une de ses sources d'inspiration pour le panthéon des dieux a été un livre, écrit au XVIIIe siècle qui s'appelle The Golden Bough. Je ne sais pas du tout si ça a été traduit en français. C'est l'arc doré. L'arc doré. Quelqu'un sait, n'hésitez pas. It's a collection of old bits of folklore from all over Europe. Little pieces that don't necessarily make sense but suggest a larger faith behind it. Okay. C'est un recueil de contes folkloriques venus de un peu toute l'Europe qui ne sont en gros pas inachevés quoi, et qui ne veulent pas forcément dire grand chose de bien défini mais qui suggèrent toute une mythologie en dessous. Because... Oh, sorry. Le livre en français, ce serait le rameau d'or. Le rameau d'or. Ok. Merci. Because one aspect of the City of Stairs is that the gods are now unknowable. You can't really grasp what their religion really was anymore. Un des aspects de la Cité des Marches, c'est que les dieux sont justement maintenus dans l'inconnu. En fait, les gens ne peuvent plus vraiment savoir ce qu'était la religion et à quoi correspondaient exactement les dieux. So I wanted to have something they could sketch at, or refer to a larger set of myths beyond the story, but never actually gave the reader or the folks of the continent the history that they wanted. Il voulait décrire quelque chose de... Enfin, il voulait que les habitants du continent aient une mythologie, mais seulement esquissée, pas bien définie, et qu'ils puissent se l'imaginer un peu en fonction de ce dont ils ont besoin, mais sans pouvoir établir vraiment un culte bien défini avec des règles strictes. Ok. On va parler un peu de magie aussi, parce que c'est quand même un des points qui nous intéresse aussi dans ton œuvre. Je passe à celle tu ne t'arrêtes pas de simples
disons, boule de feu, comme dans des univers comme, je sais pas, Donjons et Dragons par exemple, la magie remplace la technologie et réécrit la réalité. Qu'est-ce qui te pousse à tant développer la magie dans tes textes? Et peut-être que je passe à la deuxième partie après sur le... Est-ce que tu peux expliquer un peu l'utilisation de la technologie et de ses conséquences par rapport à la magie? We'll be talking a bit about magic because it's quite peculiar in your texts. You don't stop at just plain fireballs and lightning strikes. Magic rewrites reality in your books. Why did you choose such a complex system? And is it about critique about technology and its use? Possibly. It's sort of a criticism of technology, but I think it's also a way to examine how power can change our worlds around us in ways that are like invisible and tangible. Okay. Donc les systèmes de magie qu'il crée peuvent être pris comme une critique de la technologie, mais c'est surtout qu'il voulait décrire la manière dont le pouvoir, de manière générale, peut affecter et modifier le monde qui nous entoure de manière tangible et visible. Like for example, I just got done like reading a history of my own state of Texas and around the areas of Austin, which were incredibly poor in the like 20s and 30s. Par exemple, il vient de lire un livre sur l'histoire du Texas, dont il habite en tout cas, de la ville d'Austin plus particulièrement, qui était une région très pauvre dans les années 20 et 30. And these people didn't have electricity or water, and they had to live on some of the worst land in all of the nation. Donc les habitants d'Austin et sa région n'avaient pas l'électricité à l'époque. Et donc, comme je le rappelle, étaient vraiment très, très pauvres et vivaient sur une des plus mauvaises terres et moins exploitables de la nation. So the wives of the farmers would get stoop shoulders and back pains and age 20 years in 1 year because they had to haul water every single day to wash all their clothes and things like that. Par exemple, une des conséquences, c'était que les femmes des fermiers avaient très rapidement les épaules voûtées et mal au dos parce qu'elles étaient obligées de porter de grands seaux d'eau tous les jours pour pouvoir laver leurs affaires et autres. And they could have built the lines out there to give them like power and like water, but they didn't want to because they thought it'd be too expensive. Et en fait, l'État aurait pu construire les infrastructures pour les aider, leur apporter l'électricité, etc. Mais en fait, ils ne voulaient pas parce que ça coûtait trop cher à faire. C'est pas très rentable. So you have one place that was living in like 1 century, and then you would go 20 miles and find some place that was living in a completely like different century. Mais en gros, on avait une région qui vivait comme il y a un ou 2 siècles et il suffisait de faire 30 km pour faire un bond dans le temps justement de 2 siècles et d'arriver à l'époque d'alors. And then when they ran the lines out there, it was like magic because suddenly you had a bunch of like little guys who could pump the water for you, or wash your clothes for you, or start the fires for you. Et quand ils ont eu l'électricité, pour les habitants d'Austin, c'était comme de la magie parce que soudainement, des gens qui n'étaient pas forcément physiquement très, très forts pouvaient amener l'eau en la pompant, allumer des feux. Yeah, so I think a lot of our world is magic, but it's controlled by our choices and if we think it's worth doing. Et en gros, il estime que notre monde en fait est empli de magie mais tout est contrôlé par la volonté de le faire et surtout si ça vaut la peine et le coût, dans tous les sens du terme d'ailleurs, de le faire. Et on apprécie aussi la manière dont tu crées la magie, par exemple dans les maîtres enlumineurs avec ce côté qui ressemble à du code informatique.
Est-ce qu'il y a un système de magie que tu regrettes de ne pas avoir pensé avant un autre auteur, par exemple, ou tu aurais aimé avoir l'idée en premier? We particularly like your magic systems, for example, in the Founders trilogy, where magic is kind of like informatic code, and would like to know if there's a magic system in literature that you would have liked to create, that you are a bit jealous that you haven't created. Probably Jonathan Strange and Mr. Norrell is the one I always reference. En gros, le système de magie de Jonathan Strange et Mr. Norrell. Which isn't even a magic system, it's a sort of like the way it makes magic feel real and possible and also impossible at the same time is genius. Et qui en gros, c'est presque pas de la magie, mais on a l'impression que c'est de la magie tout à fait réelle et en même temps qui ne peut pas exister dans notre monde en même temps. Et il trouve que c'est brillant. I actually, when I wrote Stairs, I wanted to do all the footnotes thing that they do in that book, and they wisely said no, don't do that, and that was the right call. Et quand il a écrit La Cité des Marches, il voulait mettre tout un tas de notes de bas de page comme ils ont fait dans Jonathan Strange et Monsieur Norwell, mais son éditeur a lui a très justement dit que c'était pas la chose à faire. Still, I'm going to do my footnotes shit at some point. Mais un jour, il va les mettre, ces notes de bas de page. On parle de magie, mais aussi les scènes d'action qui sont intéressantes. C'est des scènes d'action qui sont très lisibles, presque cinématographiques. Est-ce une démarche consciente de ta part, par exemple, en vue de potentielles adaptations? Let's talk about your action scenes, for example, in the Founders trilogy. They are really precise and almost cinematographic. Is it something that you do consciously, maybe for potential movie adaptation, or not? And do you have any inspiration for how you describe those action scenes? I don't write it with the thought of it being made into a movie, no. Donc il n'écrit pas en se disant mon bouquin va être adapté au cinéma ou à la télé. But I think I find a lot of action scenes to be kind of unreadable a little bit. Unreadable? Yeah, where like I find myself wanting to skip and be like, okay, who wins, who loses, tell me. Okay. Donc lui il estime que souvent les scènes d'action ne sont pas très lisibles dans les livres et il a plutôt envie de les passer rapidement juste pour savoir qui est celui qui a perdu, qui est celui qui a gagné. And I think sometimes it's because it feels so stressful and rushed, and which is what's happening in the scene, that I kind of can't bear the sense of like anxiety as I read it, and I find myself moving through it. Et parce qu'il trouve que les scènes sont souvent trop stressantes et trop écrites pour être rapides, ce qui correspond vraisemblablement à la réalité. Mais lui, il supporte pas cette espèce de stress et d'anxiété qui lui arrive en lisant. Sorry. What I usually do is I want to make it more digestible. I want to make sure that the audience has a perspective point and a comprehension of the scene that is about to take place, like the space itself. Donc lui, il veut s'assurer que les lecteurs comprennent bien ce qui se passe et qu'ils aient un point de vue bien précis, qu'ils arrivent en gros à se repérer dans l'espace et à bien comprendre tout ce qui se passe et comment c'est un peu ordonné, enfin il essaie d'ordonner tout ça. And so I want to like make sure that they are aware that this group's coming in here, this is on fire here, this is about to fall down here, so that they can all feel these things about to crash into each other. Donc il veut vraiment que les lecteurs comprennent que d'un côté il y a un groupe qui arrive, d'un autre il y a quelque chose qui est en feu comme un immeuble, d'un autre il y a quelque chose qui va s'écrouler et que le lecteur comprenne vraiment tout ce qui se passe pour quand tout arrive en même temps il ne soit pas perdu. So in some ways it's like performance, it's like ballet, where I want to make sure that it's all set up and that there's enough jumping and dancing and it all feels like it's choreographed. Donc, pour lui, il voit ça comme un ballet qui doit vraiment bien chorégraphier pour quand tout arrive
quand l'action se déroule, le lecteur ne soit pas perdu et qu'il y ait suffisamment de gens qui dansent, sautent, enfin, pour l'image du ballet, hein, j'entends, donc qui se battent et tout explose et que tout soit compréhensible en même temps. Du coup, après tout ce qui est autour de l'action dans tes romans, on sent aussi dans tes textes une critique sociale, et sans imposer tes idées, est-ce que pour toi la fiction doit avoir une vocation politique? We can feel a bit of social critique underneath your texts. Do you think that fiction must convey a political message or not? It's not necessarily. It's not always political. I think that each piece of fiction often has values of one kind or another that you can feel sort of seeping through the text. Alors pour lui, la fiction n'a pas forcément vocation à être politique, mais tout texte a certaines valeurs qui vont transparaître en fait du texte. Like even stories that steadfastly refuse to have a value or state a value, that in itself is a value. Just say I'm not saying anything here. Par exemple, une histoire qui est faite justement dans le but de ne pas dire quelque chose a forcément comme valeur de ne pas dire cette chose. For my stuff, I'm usually trying to talk about the world that I know it and the world that's changing right now. My books are almost all about change. En fait, lui, quand il écrit, il essaie de parler du monde tel qu'il le connaît et qui est en train de changer sous nos yeux. Et ses récits sont toujours pour thème le changement. And I think that I always want to look at it in terms of change like this has happened before. We've had these like impulses before. So this isn't a new thing, but how can we guide this moment better? Pour lui, en fait, les changements qu'on connaît, on les a déjà vus, on les a déjà vécus d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément quelque chose de nouveau, et l'important pour lui, c'est de un peu montrer comment on peut les guider pour que le changement aille soit pour le meilleur, pour le mieux. Je voulais aussi parler un petit peu de textes qui ne sont pas encore traduits. Et récemment sorti The Tainted Cup. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà pour commencer? So let's talk about your last text, The Tainted Cup, that just got published in the US and not yet in France. That will probably come. Yes, it is a detective story. It's like Sherlock Holmes, Agatha Christie, Rex Stout. Those are all big influences. Ok. Donc, The Tainted Cup est une histoire policière influencée par Agatha Christie, Sherlock Holmes. Mm-hmm. And when I first proposed doing a like fantasy like mystery, the first response that I got was like, you can't do that. Donc là, quand il a proposé de faire une histoire policière et fantasy en même temps, la réaction de son éditeur a été de lui dire ah non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. So, some folks that I talked to said, how can you do a murder-like scene in a world of magic where you can just make up later how this thing happened in a way that this guy got killed? Et d'autres personnes lui ont demandé mais comment tu peux écrire une histoire policière donc sur un meurtre où quelqu'un aurait été assassiné dans un monde de fantasy et ensuite inventer comment la personne aurait été tuée. And I said quickly, like, first of all, that would be extremely shitty writing if I did that. Sa première réponse a été de dire, bah en fait, si j'avais écrit ça comme ça aurait vraiment été de la merde. And secondly, I think the first four, like Harry Potter books, are more or less a murder-like mystery series where there's a contained environment and they're trying to figure out what's going on. Et de toute façon, pour lui, les 4-5 premiers Harry Potter sont comme des histoires policières où ils sont dans un environnement bien défini et de magie et où ils essaient de comprendre tout ce qui se passe.
But it was a fascinating idea because most worlds that are fantastical don't have a law and order structure that makes one dead person something that's worth solving. Et un point qu'il a trouvé intéressant, c'est que la plupart des récits fantastiques ou de fantasy n'ont pas une structure de loi et d'ordre bien établie, où le simple meurtre d'une personne vaut la peine d'être résolu. So I realized that I need to have a large like empire or like nation that was advanced enough to have laws, to have police officers, to have something that looked a little bit like a detective. Donc il a compris qu'il devait avoir, qu'il devait créer une sorte d'empire, ou en tout cas de grande nation, suffisamment avancée technologiquement pour avoir un bon système de loi, où justement un meurtre ne peut pas, peut être résolu, il ne peut pas juste passer inaperçu et faire partie du décor. And so the first question that I'd ask is, why would they have made this advanced like empire? And the first answer was, well, because they are like always being attacked by kaiju that rise out of the seas each season and come ashore and kill people. Et donc, comment dire, la première question qu'il devait résoudre, c'était pourquoi ils ont bâti cet empire si avancé technologiquement. Et sa réponse, ça a été parce qu'en fait, ils se font attaquer constamment par des kaiju qui veulent le détruire ou s'en emparer, et il faut bien qu'ils trouvent les moyens de les tuer. So it's a little bit like a world like Dune, like Game of Thrones, or the Book of the New Sun, where once a season, these people have to find a way to kill like Cthulhu every year. Donc c'est un peu un mélange de Dune, de Game of Thrones et de Book of the New Sun. By Gene Wolfe. Yeah. It's not as well known as those two. Okay. Donc c'est par Gene Wolfe, qui est un récit du Nouveau Soleil. De quoi? Gene Wolfe. Ouais, c'est en intégrale chez Nemo. C'est quoi le titre français? Le livre du Nouveau Soleil. C'est une saga de plusieurs volumes. Traduction. C'est facile. Donc de Gene Wolfe, où toutes les saisons, en fait, le peuple doit essayer de tuer une espèce de Cthulhu géant. So this is a like society that needs to stay stable to like withstand this threat, and so to do that, they've found ways to use a magic that's almost more like genetic engineering. Et donc c'est une société qui doit parvenir à rester stable pour trouver un moyen de tuer ce monstre, et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est une magie qui pourrait se rapprocher de l'ingénierie génétique. So they have people who can't forget anything, they have like people who are incredibly advanced at math, they have people that can grow enormously strong or can smell, see, hear anything. All like in the service of trying to maintain a society that can last each year. Okay. Et donc ils ont réussi à se créer donc des gens capables de ne rien oublier, de résoudre des problèmes mathématiques incroyablement complexes, de sentir, d'avoir des sens ultra développés, de prendre des tailles énormes, tout ça pour pouvoir survivre en fait un an de plus à chaque fois. So the protagonist is a young man who has been changed so he can't forget anything, and he serves as a like assistant for a detective. Et donc le protagoniste est un jeune homme qui a été modifié pour ne jamais rien oublier, et dans l'histoire, son travail est d'être l'assistant d'un détective. And she is brilliant, frustrating, insane, possibly mad. And she has to keep herself like blindfolded most of the day and not ever leave her house. Okay. Donc en fait c'est une jeune fille qui est brillante. Brilliant what? Frustrating. 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 Et donc c'est quelqu'un d'agaçant et
pretty frustrated. She's insane. Et quasiment folle. Et elle est obligée de rester les yeux bandés à peu près toute la journée et de ne pas quitter sa maison. Yeah, and the reason why she does this is that she finds the role too interesting, and so she needs to stay focused on the things that she thinks really are very interesting. Alors si elle se calfeutre au reste du monde, c'est parce qu'elle trouve justement le reste du monde bien trop intéressant et qu'elle veut pouvoir rester concentrée sur les problèmes qu'elle aura à résoudre. And the story starts when a nearby official has been killed from a tree sprouting from inside of his body. Une histoire débute par une personne, enfin un officiel qui a été tué, qui est mort en tout cas parce qu'un arbre a poussé à l'intérieur d'elle. And they quickly realize that this murder might actually be part of a sequence that could threaten the entire empire. Et ils comprennent assez rapidement que ce meurtre fait partie d'un ensemble qui pourrait menacer tout l'Empire. C'est tout. Et alors c'est pas un spoil, mais pour ceux qui ont déjà pu le lire, il y en a qui sont arrivés aux remerciements, et dans les remerciements tu dis que tu aimerais écrire d'autres romans de ce type. Est-ce que ça sera potentiellement dans le même univers ou avec les mêmes enquêteurs? So, this is not a spoiler, but in the acknowledgements, you say that you would like to write other stories that takes place in the same world. Mm-hmm. And will it be with the same characters? For the Titanic Cup, yes. I'm finishing the sequel right now, and if I could write 12 of these in this world, I'd do it, because that's how mysteries work. Et donc là, il est en train d'écrire la suite de Botanical Cup, et s'il pouvait, il en écrirait bien une douzaine, parce que comme ça, voire plus, allons-y, parce que c'est comme ça que marchent les histoires policières en fait. Donc, merci. Maintenant, est-ce que vous avez peut-être des questions pour compléter avant qu'on termine cet échange? Oui. Je vais faire en français. Dans les maîtres luminaires, je trouve que les femmes sont très puissantes et dominent le livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'inspire ou est-ce qu'il y a des situations qui m'inspirent? Okay, in the founder's trilogy, she found that the women are really powerful and kind of dominate the world, the society. Were you inspired by someone in particular? I don't know if I was inspired by a specific woman for some of those roles. I think possibly one that jumped out to me was Livia from, Roman Empire, the stuttering emperor, his grandmother. You know what I mean? I, Claudius. I got there. I Claudius. You don't have to translate me figuring out what that was. I don't know who you are. C'est les femmes de l'empereur Claudius. Ok, d'accord. Ok, donc il n'a pas forcément eu d'inspiration particulière, à part la première qui lui vient en tête, ce serait Livy, la femme de l'empereur Claudius. And I thought it'd be I've always been drawn to those sorts of characters. I feel like we don't see them in enough stories. Il a toujours été attiré par ce genre de personnage et estime qu'on n'en voit pas assez en fait dans les histoires. And I always like the idea of having one such schemer who does things for good reasons, or maybe not so good reasons, but comprehensible ones, and is not just there to be evil. Il aime bien l'idée d'avoir un personnage qui complote pour des bonnes raisons, moins bonnes raisons, mais qui en tout cas peuvent être compréhensibles pour les lecteurs. Merci. Sure. You said that you didn't want a political aim in your literature, but so I wanted to ask if you wanted to say something with vigilance. Oh no, I think all my books are pretty political to a certain extent. I want it to be political if you want to see it, and not political if you just want to have a fun story. Okay. So. Yeah. La question c'était donc on pensait que ces récits n'étaient pas forcément à visée politique,
Mais évidemment, il y a forcément un sous-texte plus ou moins politique, surtout dans l'exigence. Comment dire, mais lui, ce qu'il veut surtout, c'est qu'il y ait ce sous-texte politique, mais qu'on puisse aussi les lire juste pour s'amuser. As a matter of fact, I'm hoping to trick people into absorbing my political messages by having fun magic up front and in the back propaganda. Donc en gros, il piège les gens pour faire passer ces messages politiques derrière des récits Une magie fun. Et des systèmes de magie très attractifs. But for that one, the propaganda is kind of closer to the front, I will admit. Mais dans Vigilance, la propagande est un peu plus visible que d'habitude. Yeah. I do think that one of the more frustrating things is that a lot of people, both here and in my home country, think that it's a book about guns. Et ce qu'ils trouvent le plus agaçant, c'est que les gens, que ce soit dans son propre pays ou ici ou ailleurs, pensent que c'est un livre sur Dieu. But because I think that the thing... About guns. Guns. Yeah. Guns, c'est ça. They, Sur les armes. Bah non, ça peut être des dieux dans certains états, mais des excuses. because I think that the tool in that book that is most threatening and does real harm is actually a screen. Okay. Parce que donc, dans le livre, l'objet qui fait le plus de mal dans le récit n'est pas nécessairement les armes, mais les écrans. Because all the people in the world they watch TV and they look at their phones, and the guys who plan the show are always like watching screens that read like data on what the audience wants. Okay. Parce que dans ce monde, les gens passent leur temps à regarder des écrans, que ce soit la télévision ou leur smartphone. Et les gens qui ont inventé le show télévisé dont il est question dans le récit, en fait, passent leur temps sur des écrans à analyser des données, leur disant ce que veulent voir les gens. And with like the power of these screens, they are able to create a world that's so frightened and like terrified that people feel like they need to buy guns. Et donc en fait, grâce à ces écrans, ils sont capables de créer un monde qui est si terrifiant que les spectateurs se sentent obligés et se sentent le besoin d'acheter des armes. That's something that happens today, where I keep hearing that my hometown of Austin is a gang-ridden hellhole, and I just go to Costco and buy eggs. I don't know what they're talking about. Yeah, they say that Austin is like a gang-infested hellhole, and I have no idea what they're talking about. I just go to the grocery store and buy eggs. Okay. Mais, par exemple, chez lui à Austin, les médias disent que c'est une ville infestée par les gangs, alors que lui, c'est pas ce qu'il voit, lui, il va juste faire les courses et s'acheter des œufs, je vois pas cette violence-là. The traffic does suck, though. Par contre, le trafic routier, c'est pas la panacée. Thank you. Oui. I'm sorry, I missed the beginning, but I have a more general question about your writing. Do you create the world before writing? Do you do the world building before, or do you make it as you write the story? Do you want to translate the question? Ouais. Donc, est-ce que dans ces récits, est-ce qu'il crée le monde avant d'écrire l'histoire, ou est-ce que ça vient au fil de la plume, on va dire ça comme ça? I mostly get a hazy vibe of what it wants to be before I write it. Il a une vision un peu floue de ce qu'il veut faire du monde avant de se mettre à écrire. So I make it up as I go along, but once I'm at a certain point, I do have to build like a Bible or a spreadsheet just to make sure I don't trip over my own feet. Donc il l'invente au fur et à mesure, mais à un moment, il est bien obligé d'établir une espèce de Bible pour ne pas s'en mêler les pinceaux. I think one thing I'd advise writers not to do is to build a giant spreadsheet like you would a tabletop game and then try and build a world inside of it.
Donc s'il avait un conseil à donner à des écrivains, ce serait de ne pas créer une bible ou une espèce de tableur Excel avec toutes les données comme on pourrait le faire sur un jeu de rôle. Because then you'll start to feel like you need to include things that the story might not want because you're like, I made a whole spreadsheet of this stuff. I've got to use it somewhere. Parce qu'après, en écrivant, on peut ressentir le besoin d'inclure certains éléments juste parce qu'on les a créés donc dans sa Bible, alors qu'ils n'ont pas besoin de se retrouver dans le récit. And like that also speaks to how I think a lot of like readers love maps, but a lot of authors absolutely hate making maps for their world. Ça se rapproche un peu des cartes qu'on peut avoir dans les bouquins. Certains lecteurs adorent ça et d'autres s'en foutent complètement, voire même pas du tout ça. Because suddenly you need to have one city be by the sea, and you realize the sea is really, really far away, and you're hosed. Parce que parfois tu te dis que tu veux avoir une ville qu'une ville soit près de la mer et tu t'aperçois que tu as décidé qu'elle serait en fait très loin de la mer et là tu l'as dans l'os. Très juste. Thank you. Sure. I think she has a question. Vous avez une question? But I've got one. Oh. There. Hi, thank you for the chat. Since you have a kind of special relationship to history, Mm-hmm. you quote the Roman Empire or the Cold War, is it something that you just study or is it just a hobby or something? Okay. Vous semblez être particulièrement intéressé par l'histoire. Vous avez parlé de l'Empire romain et de la guerre froide par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez particulièrement ou est-ce que c'est juste un hobby? I think that I have always liked reading history, and I also think it's a useful tool, especially for writing or trying to invent new worlds. Il a toujours aimé l'histoire, il a toujours aimé lire sur l'histoire et il trouve que c'est quelque chose de très utile pour créer de nouveaux mondes et pour écrire de la fiction. Because I think lots of writers who write about new worlds are trying to make ways to make it feel like strange but also realistic. And history is a great place to find lots of strange but definitely real things. Parce que la plupart des écrivains essaient de créer des mondes qui seraient étranges tout en étant réalistes. Et l'histoire est un bon endroit pour trouver des événements, des choses assez étranges et qui sont pourtant assez. Like how some of the rich, like Romans, would wipe their asses with handfuls of feathers and make like makeup out of bird shit. Ok. comme par exemple le fait que les Romains qui étaient très riches, certains d'entre eux, aimaient particulièrement se torcher le derrière avec des plumes et fabriquer du maquillage avec des crottes d'oiseaux. That's a detail. That's a free detail you can drop into your own world. Very realistic. C'est gratuit, profitez-en. Vous pouvez la réutiliser. Thank you. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Sure, on peut, allez. C'est le moment, faut en profiter. I've been really impressed by the beginning of the Founder trilogy because definitely the magic in there is super complicated. And I feel your pen when you wrote the beginning of the book, but you did it in a specific way because you don't explain anything. You just follow the character, Mm-hmm. the heroine, if I remember well. Mm-hmm. But just use it, and in a fun way. It's very. I remember a kind of bargain with the lock, Mm-hmm. and the lock is kind of childish or something like this. It's something you had to work a lot to be able to explain your magic without boring the reader. Want to translate? Just the last sentence? Yeah. Juste la dernière, c'est parfait. Donc, il a été très impressionné par le début des Maîtres enlumineurs parce que le système de magie est très complexe, mais Robert ne nous explique pas tout de façon didactique et nous lâche un peu au milieu de l'action où on suit une héroïne qui utilise justement cette magie de manière très c'est fun
Par exemple, à un moment, elle est obligée d'essayer de négocier avec une serrure qui est assez peu enfantine, récalcitrante, on va dire ça comme ça. Yes, it was very tricky to find a way to make this magic readable. I had to definitely adapt a voice for the narrator or the voice of the story itself to make it enjoyable to read about like magic, like data centers. You just I don't have the big. it would I would just say I definitely had to find a way to make it readable, make a voice that made it fun to read about. Ouais, il s'est forcé de trouver une façon d'écrire, de donner une voix au narrateur pour que ce soit assez, que ce soit fun pour le lecteur, tout en y incorporant tout un tas d'informations sur ce système de magie qui justement se rapproche effectivement des centres de données, du code informatique. One source of like inspiration was definitely Terry Pratchett, who always had a really fun voice when he talked about the weird things in the way that his world worked. Une de ses sources d'inspiration, ça a été Terry Pratchett qui écrit. Oh my god, Terry Pratchett. I love Terry Pratchett. Good taste. Donc, sa source d'inspiration, ça a été Terry Pratchett parce qu'il écrit toujours de manière très amusante en fait sur les mondes qu'il crée et sur les événements étranges. But some of the trickiest things that I had to do was when my editor would send me a note saying, "This magic works, but can we do the same thing but make it more delightful?" L'un des plus gros problèmes qu'il a eu, c'est quand il recevait des notes de son éditeur sur un élément de magie, lui disant cette magie-là, elle est sympa, ça marche bien, mais est-ce que tu peux l'écrire de manière un peu plus fun? Yeah. It felt a little bit like if you're out with your friends and someone says, "Hey, you're funny, right? Be funny for it." Il avait l'impression de se retrouver avec un pote qui lui dirait hey, mais t'es marrant toi, bah vas-y, sois marrant encore, s'il te plaît. Yeah, so I usually had to walk away for a moment and try to figure out a way to be charming and delightful and funny. Donc il fallait qu'il trouve un moyen d'être à ce moment-là charmant, agréable et marrant dans sa description. With my coding-based data magic. Avec sa magie à base de code et d'informatique. I usually found that the answer was suggesting horrible violence. Et il s'est aperçu qu'une manière assez facile, on va dire, en tout cas qui marchait bien, était de décrire des scènes assez violentes et horribles. Est-ce qu'il y a une dernière question? En tout cas, déjà, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et puis, on va passer à la signature. Et bonne lecture à tous ceux qui n'ont pas encore lu cette démarche et qui vont se régaler avec. Do I finally get to pet the dog? Yes. Yeah.